Quand on a visité le quartier, en fait, le premier jour, qu'on est passé dans le City Stade, moi, c'est un espace qui m'a vraiment plu. Enfin, je sais pas, ça m'a attirée parce que je trouvais qu'il y avait un côté comme un espace scénique un peu, parce que bah, le côté délimité, comment on appelle ça, les barricades, enfin, il y a vraiment un rythme différent du rythme du quartier en général. Ouais, ça m'a vraiment fait penser à un plateau, à une scène, quelque chose comme ça. Et du coup, après, c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps devant le City Stade à regarder les enfants qui jouaient, à regarder les ados qui traînaient des fois, qui jouaient pas forcément dedans. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez chorégraphique dans leurs mouvements. Il y avait du contrepoint, il y avait des pauses, il y avait des grands moments de mouvement, d'envolée. Enfin, voilà. Et du coup, ça m'a donné vraiment envie de travailler sur un projet chorégraphique. J'aimais bien l'idée, moi aussi, de montrer le paquet de chips et aussi de montrer le plaisir de le manger. Et donc j'essaye de faire des jolis mouvements, de prendre les chips et les manger. Et j'y vais un peu comme si j'allais au match, Ouais. tu vois, au match de foot. Donc du coup, voilà, il y a ces mouvements-là, jusqu'à arriver dans la cage. Donc quand j'arrive dans la cage, je mets ma main là et je prends la position de la deuxième photo, qui est la tente du gardien. Quand vous jouez là, je trouve qu'il y a des positions qui sont super belles. Par exemple, des fois vous vous retrouvez comme ça, ou des fois vous êtes comme ça. Enfin, vous êtes dans des positions complètement incroyables. Oui. Et moi, ça me fait penser à Des acrobates. À de la danse en fait. Mais pas de la danse. De la danse foot. Non, de la danse classique. Non, pas de la danse classique, de la danse contemporaine. Vous connaissez ou pas? Et ce que j'aimerais bien, c'est prendre des photos de vous. Et ensuite, il y aurait des danseurs trop beaux. Bah ouais, vous êtes trop beaux. Bah non, moi je trouve que c'est magnifique de vous voir jouer comme ça. On dirait que c'est presque un ballet de danse, quoi. C'est super. Quand j'ai développé les photos que j'avais prises sur le City Stade, ça m'a rappelé un projet auquel j'ai participé l'année dernière qui s'appelle Roman Photo. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, je crois. Donc oui, un projet de Boris Charmatz qui a été mené par Olivia Granville, où le dispositif, en gros, c'était de partir de clichés de photos de danse et à partir de ces différentes postures photographiées, de créer une chorégraphie à partir de ça. Et voilà, moi, je me suis retrouvée face à ces photos-là et je trouvais qu'il y avait vraiment une super matière de mouvement, de posture, qui pouvait, si elles étaient enchaînées, ça pouvait vraiment créer quelque chose de particulier, de vraiment très spécifique aussi. C'est-à-dire de la danse qui rappelle en même temps le mouvement des jeunes, mais qui soit en même temps une nouvelle écriture chorégraphique. Donc ce que j'ai imaginé, en fait, c'est... je trouve que ce serait pas mal. On aurait donc le City Stade comme ça. Il y aurait des capteurs de mouvement qui seraient situés soit aux quatre coins, soit à 6 endroits en tout cas, qui, quand le stade est occupé, quand il y a des jeunes qui sont en mouvement dedans, quand ils jouent, déclenchent, donc les capteurs déclencheraient des appareils photo qui, aléatoirement, prendraient des photos des jeunes en train de jouer, ou parfois juste assis en train d'attendre. Alors pourquoi aléatoirement? Parce que je trouve que ce serait bien en fait que les jeunes ne soient pas en train de poser justement, qu'ils soient pris sur le vif, qu'on ait vraiment leur corps à eux et pas des corps qu'ils essaient de reproduire déjà, d'images qu'ils ont du foot, etc. Qu'on soit vraiment sur leur matière personnelle. Donc voilà.
les capteurs déclenchent les appareils photo qui prennent des clichés qui sont ensuite envoyés à mon ordinateur. Et à partir de ça, on a donc des séries de clichés qui peuvent permettre d'écrire des chorégraphies. D'accord. J'ai choisi en fait une progression Uh-huh. en dehors du stade Ok. jusqu'au but. Voilà. Donc du coup l'idée c'est que je rentre et que petit à petit en fait je vais vers marquer un but. Ok. Voilà. D'accord. Et du coup ce qui m'intéresse c'est comment passer d'une position à une autre. Donc j'ai choisi celle en premier sur les filles qui mangent des chips. Voilà. Pour en fait avant le stade. Ensuite je suis parti sur le gardien qui attend. Hop. Il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose de vainqueur. Et ensuite. Parce que du coup, il y a quand même l'idée, en fait, dans ce que tu développes, des victoires. Il y a l'idée quand même du match, tu vois, Ouais. de deux équipes qui s'affrontent. Ouais. Et moi, après, ce qui m'intéresse, c'est de jouer de ces figures-là dans l'histoire du sport, voilà, de jouer de ces figures-là. Et là, dans cette chorégraphie que je vais faire, en fait, c'est l'entre-sport qui m'intéresse. C'est vraiment ce qui se joue entre chaque chose. Donc comment je passe d'une histoire à une autre. Donc voilà, si tu veux, c'est super parce qu'en fait, moi là j'ai toujours fantasmé le fait de jouer dans un stade. C'est-à-dire que j'ai passé toute mon enfance dans un stade au-dessus de chez mes parents, vraiment un super beau stade et j'ai souvent rêvé de faire un spectacle là en fait. Et du coup je suis content de pouvoir lancer dans un stade et pouvoir voilà, travailler sur l'entre-sport. Vraiment, j'avais vraiment ce désir-là. Et je trouve ça super que tu m'invites quoi, pour jouer ça. Mais c'est vrai que, je reprends sur ce que j'avais amorcé tout à l'heure, je trouve que ce serait... Je trouve ça bien justement d'être amené pour des jeunes chorégraphes émergents dans un espace non théâtral, tu vois, dans l'espace public et aussi dans un espace public qui soit pas le centre-ville en fait. C'est vraiment ça qui m'intéresse dans ce projet et c'est là où je me dis que si on arrive à développer un partenariat avec des structures culturelles qui accompagnent l'émergence ou qui ont ça dans leur mission, des institutions également, on pourrait avoir par exemple sur l'espace d'un an déjà, un chorégraphe par mois qui viendrait en résidence pendant une semaine à partir de ces mêmes consignes, proposer sa signature sur le stade. Ça que je trouverais intéressant. Alors peut-être que tout le monde n'a pas le même rapport au sport. C'est super que toi ce soit le cas, mais c'est pas forcément toujours le cas. Mais justement, comment d'autres personnes peuvent se l'approprier, etc. Et après, ce que je trouve marrant, c'est qu'en fait, finalement, le stade, c'est aussi un endroit public. Tu vois, enfin là, je sais que ce qui m'a intéressé par rapport aux photos et tout ça, c'est l'histoire de la Grèce antique et tu vois un peu des sculptures, des Jeux olympiques. Et du coup, c'est vrai que le stade, c'était l'endroit où il y avait les spectateurs qui venaient. Et là, c'est un peu ça en fait, finalement. C'est-à-dire que c'est un endroit où les jeunes ils se réunissent pour jouer. Et puis, il y a des spectateurs qui les regardent. Ouais, des spectateurs qui peuvent être à la fois les gens du quartier, donc qui revoient une réinterprétation poétique de leur stade. Et puis des spectateurs du centre-ville qui réinterprètent leur pratique du spectacle vivant dans un stade aussi, c'est ça qui pourrait être intéressant.